Ne la cherchez pas, la section En route vers l'avenir du Salon international de l'Auto de Montréal, cette section où l'on présentait depuis maintenant 7 ans les innovations technologiques en matière environnementale, n'existe plus. Les manufacturiers automobiles préférant présenter leurs voitures vertes dans le cadre de leur section régulière, eh bien, je vous présente maintenant quelques-unes de ces voitures, à commencer par les modèles électriques. 2012 annonce déjà la deuxième année de commercialisation des 3 premières voitures électriques disponibles au Québec, soit la Nissan Leaf, la Mitsubishi i-MiEV et la Chevrolet Volt, cette dernière étant la seule à être munie d'un petit moteur thermique d'appoint, lui permettant de prolonger son autonomie à environ 500 km. À noter que c'est en 2012 que débute l'application de rabais provinciaux pouvant aller jusqu'à 8 000 $ à l'achat ou à la location de ces véhicules électriques. La petite nouvelle cette année, disponible dès l'automne 2012, c'est la Ford Focus électrique qui offre des performances similaires à la Nissan Leaf en termes d'autonomie, soit 160 km, mais avec une capacité de recharge un peu plus rapide. À noter la présence de plus en plus fréquente de matériaux recyclés à l'intérieur des modèles Ford, comme par exemple les tapis de la Focus qui sont faits à partir de coton récupéré ou, si vous préférez, de vieux jeans recyclés. 75 % des modèles Ford sont aussi équipés de sièges en partie rembourrés de mousse à base de soya. La Mitsubishi i-MiEV, la Ford Focus électrique et particulièrement la Nissan Leaf accueillent confortablement un chroniqueur de 6 pieds 7 pouces. Évidemment, les technologies hybrides sont présentes au salon, dont la Toyota Camry hybride qui remporte la palme dans la catégorie des berlines pour sa faible consommation combinée de 5,9 litres au 100 km, selon l'EPA, l'Agence de protection environnementale des États-Unis. Toujours chez Toyota, la légendaire Prius et sa version familiale, la Prius V, consomment respectivement 4,7 et 5,6 litres au 100 km. Malheureusement, aucune trace de la Prius rechargeable ou de la Prius C, dont les mises en marché sont pourtant prévues cette année. Les concepts à ne pas manquer cette année? La Nissan Leaf Nismo RC. Même si c'est la petite sœur de la Nissan Leaf, elle est loin d'être identique. Vêtue d'une structure monocoque en fibre de carbone, elle est plus grande, plus basse, plus légère et surtout plus fougueuse que sa congénère, puisque destinée au sport automobile. Équipée de ses 107 chevaux, elle offre une accélération de 0 à 100 km/h en 6,85 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. Un plaisir à conduire de courte durée puisque son autonomie est seulement de 20 minutes. De son côté, Mitsubishi nous dévoile son petit concept global, un modèle de voiture unique adapté à tous les marchés et dont les technologies de réduction de poids permettent une empreinte écologique considérablement réduite. De plus, le petit moteur 1 litre 3 cylindres qui l'habite et qui n'émet que 90 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sera éventuellement remplacé par une propulsion électrique encore plus écologique. Et finalement, pour être plus vert que le voisin, il y a de petits véhicules qui sont relativement efficaces comme le Scion IQ qui propose une consommation combinée selon l'EPA de 6,4 litres au 100 km et la nouvelle Chevrolet Spark, ce petit véhicule qui nous propose une consommation avoisinant les 5,9 litres au 100 km. Ce modèle est un modèle qui nous provient d'Europe. Le modèle commercialisé nous arrivera un peu plus tard. De petites voitures pas trop gourmandes qui risquent de trouver de plus en plus leur place devant votre maison. Bon salon!